noms sont bel et bien inscrits là-haut. Alléluia. Amen. Qui est baptisé par immersion. Amen. Et donc, nous allons procéder à la table du Seigneur. Sans plus tarder, je vais demander le service de se mettre en place. Les anciens et les diacres, s'il vous plaît. Et pendant qu'ils s'apprêtent, tu pries pour ton cœur. Tu pries pour ce que tu vas faire. Ce n'est pas un jugement que tu vas voir contre toi-même, mais c'est plus une communication, une relation, une visitation. Alléluia. Amen. Le repas du Seigneur montre que Jésus est bel et bien au milieu de nous. Et que c'est sous sa parole que nous prenons ce repas. En annonçant ici sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un témoignage vivant de sa parole, mais aussi de la force de l'Église, par son esprit que nous constituons, que nous sommes. Et pendant que je vais lire ce texte, tu vas t'examiner et si il y a sujet à demander pardon au Seigneur, c'est le moment. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, prenons nos Bibles s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 11. On va tous lire, quelle que soit la version, peu importe. Du verset 23 jusqu'au verset 30. J'attends que tout le monde soit à la ligne. Amen. Est-ce qu'on est tous sur la page? Bien, nous lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont sans les paroles de cet accueil. Paul reprend mot à mot. Et donc la Sainte Seine, c'est un témoignage vivant que nous annonçons au monde, que nous témoignons aussi ce que nous sommes parce que Jésus a fait, que nous devenions aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Et cela doit toujours être dans
le cœur du chrétien, où qu'il se trouve, que tu portes en toi ce message. Et donc si ta conscience te reproche quelque chose, je demanderai de demander pardon au Seigneur. Il ne s'agit pas d'être devant un confessionnal pour aller avouer tes fautes, mais c'est entre toi et Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur, il connaît ton cœur. Le but n'est pas que tu sois jugé, que tu sois infirme, que tu sois malade, mais que tu vives. Alléluia. Donc demander à un air, pendant que tu prépares ton cœur, une mélodie peut nous aider à le faire. Pendant que tu regardes devant ton cœur et tu regardes à ton Sauveur, tu dis merci Seigneur pour ta vie que tu as donnée. Tu dis aussi pardon Seigneur parce que je n'ai pas été à tes yeux conforme. Et je viens et je reconnais et je demande pardon. Et pour toi, dans la conscience, ne reproche rien, bénis son nom, rends-lui grâce, dis-lui merci de ce que tu as fait pour moi. Parce que tout à l'heure, en tenant le pain, réalise que c'est Jésus que tu tiens. La coupe, c'est sa vie, parce que la vie est dans le sang. Il ne sera pas à l'extérieur comme il est à l'intérieur de toi. Parce que ce que nous mangeons forme, nous constitue réellement. Et c'est pareil pour Jésus. Par sa parole, aujourd'hui, nous avons le pain et le vin. Ce ne sont pas seulement des symboles, mais ils sont rendus vivants par la puissance de la parole de Dieu, à la foi que nous témoignons. Alléluia. Alors, on va tous ensemble baisser nos têtes. Et je vais demander tour à tour à la prophétesse Stella de bénir la coupe, de bénir le pain. Et Ancien Betty va prier pour le peuple de Dieu, tous ceux qui vont passer à la table du Seigneur. Et tous ceux qui sont baptisés par immersion peuvent rester assis. Ceux qui sont baptisés par immersion restent debout. Tu es un trésor qui nous a été donné. Ton amour a montré ce que tu as fait à la croix. Tu as sauvé nos vies, ô Dieu. Ton sang, ô Dieu, a coulé. Ton corps, Seigneur, a été flagellé, ô Dieu de gloire. Tu as souffert pour que nous, Seigneur, nous soyons sauvés. Et nous sommes l'exemple, Seigneur. Si nous nous trouvons, Seigneur, devant cette table, ô Dieu, parce que Seigneur, tu l'as fait. Et c'est là est vrai, ô Dieu. Nous bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, ô Jésus. Ô Seigneur, merci, Seigneur, pour cette table, pour ton sang, Seigneur, ô Dieu, qui nous guérit, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ton corps, ô Dieu. Pour le pain, Seigneur, ô Dieu, du jour aujourd'hui. Car, Seigneur, aujourd'hui, nous nous souvenons encore, Seigneur, ô Dieu, de ce que tu as accompli, ô Dieu de gloire. En mémoire, tu nous as dit de nous souvenir, ô Dieu de gloire, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Et nous voici devant l'acte, Seigneur, que tu nous as ordonné de nous souvenir, ô Dieu. Parce que la puissance, Seigneur, ô Dieu, est encore palpable. Oh, je bénis, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, qu'elle nous donne, Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci, Jésus, pour ton sang. Merci, ô Dieu, pour ton corps, Seigneur. Merci, ô Jésus, pour ton amour accompli, qui est l'exemple de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que tu as fait.
que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Que cela soit scellé par ton propre sang encore. Merci. L'agneau immolé. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Roi, pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour que tu as créé. Béni sois-tu, Éternel, pour ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant. Je crois fermement que ce matin, au travers de ton corps, au travers de ton sang, Seigneur, tu vas te manifester, ô Dieu de gloire, dans chacune de ces vies. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur, répandue sur ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous laissons faire le service. Seigneur,
N'oublie pas qu'il y a deux choses que le Seigneur nous a laissées, que devons obéir impérativement: le baptême et la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Et c'est à notre portée. Amen. Amen. Nous bénissons son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Je vous ai pas dit bonjour. Alléluia. Amen. Ce mois est quelque peu spécial. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est qu'il finit un dimanche. Alléluia. Amen. Le dernier jour de ce mois, c'est un dimanche. Et j'aime bien le premier jour de ce mois. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'aimerais revenir sur le passage que nous avons lu hier, ici, qui était là hier. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Il est bon de répondre à l'appel du Seigneur quand il nous invite. C'est important, bien aimé. La vie de l'Église, ce n'est pas une vie de routine, mais c'est une vie de découverte. Alléluia. Une vie où il faut donner aussi ta vie. Nous disons que nous aimons Jésus, c'est que des paroles, mais les paroles doivent être suivies des actes. Alléluia. Amen. Quand on aime, il y a un verbe qui suit aimer, c'est donner. Ça va ensemble. On ne peut pas aimer sans donner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Parce que aimer, c'est dans le cœur. Mais donner, c'est dans l'acte. Amen. C'est pareil pour le Seigneur aussi. Tu aimes le Seigneur dans ton temps, dans ta présence. Amen. Amen. Ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous bénit, bien sûr. Amen. Le texte que nous avons lu hier, c'est dans Jean 4. Le verset 46 au verset 54. C'est un chapitre quelque peu spécial. C'est comme si, dans le chapitre, on ne parle que des rencontres que Jésus a eues avec des non-juifs. En commençant par la Samaritaine. Et il passe par les Samaritains à Galilée. Ensuite, il descend chez lui à Cana. Et c'est là que cette histoire se déroule. Jean 4, le verset 46 au verset 54. Est-ce que quelqu'un a de quoi noter? N'oublions pas qu'on a pris la bande de cette année, qu'on devait maintenant avoir de quoi noter. Hier, on n'a pas noté, ce n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Alléluia. Il faut bien qu'en sortant d'ici, tu aies quelque chose dans ton cœur et pourquoi pas aussi dans ta tête qui va occuper toute ta semaine. Parfois, on laisse beaucoup de la place à nos soucis du quotidien, envahir notre tête. Et la parole de Dieu est à l'étroit. On oublie même. Mais nous voulons que les choses changent. Que tu aies en toi une grosse partie, rien que pour la parole de Dieu. Et commence par noter. Amen. Amen. Nous lisons. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Son premier miracle. Ça s'est passé dans cette localité. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de
mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à son rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. La Bible déclare que crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment comme avant. Parce que dans la même famille, vous allez voir qu'il y a des chrétiens, des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des syncrétistes, il y a... Voilà. Nous avons cette liberté de choisir qui on veut. Mais par toi, le Seigneur peut entrer dans la maison. Amen. Et la Bible nous dit, pour conclure, Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Le second miracle. Parce que le premier miracle, où il a transformé l'eau en vin, cela s'était passé dans un cadre plus ou moins intime. Il n'était au courant que sa mère, de réagir aussi, de commander. Dans l'armée, on vous apprend tout ça. Parce que quand tu commandes une troupe, tu dois connaître la psychologie de chacun, sa vie, s'il est marié ou non, des enfants ou pas, si tout ces choses-là, parce que quand tu vas demander quelque chose vers un ordre, tu dois tenir compte de son aspect ou de ce qu'il est pour que tu sois efficace dans ton commandement. Sinon, ce sera très, très difficile. Donc, cet homme, c'était quelqu'un qu'on peut dire qui avait un statut social assez élevé. Mais voilà que il se rencontre, il va voir Jésus. Et c'est là que c'est intéressant quand je parle d'une foi progressive. La foi ne vient pas spontanément comme ça, non. Ça suit un processus. Alléluia. Rappelez-vous, pour tout enfant normal, c'est vrai que les exemples qu'on prend, c'est limité pour expliquer la vérité. Parce que la vérité est toujours au-dessus. Mais généralement, quand nous naissons, nous prenons du temps pour marcher. Mais pourtant, les parents savent que tu vas toujours marcher. Mais on empêche, parfois, on peut donner des trottinettes aux enfants, des moyens plus ou moins qu'on trouve pour pouvoir aider l'enfant à marcher. Au début, il a peur, il titube. Parfois, il s'assoit. Il y en a qui tombent, il ne veut plus marcher. Alléluia. Ça peut arriver. Mais on sait qu'il va le faire. Avec la foi, c'est la même chose. Dieu nous a tous donné la foi. Nous avons tous, la parole du Seigneur, une foi qui nous est impartie. Alléluia. Amen. Quand tu crois, quand tu viens à Jésus, quand tu viens au Seigneur, tu as la foi. C'est cette foi qui t'emmène vers Jésus. Alléluia. Amen. Mais ici, nous allons voir comment ça commence. En fait, la première étape dans notre progression, c'est venir à Jésus. Amen. Amen. Venir à Jésus. La confiance en Dieu est le début du processus qui te conduit à Jésus. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut faire confiance à Dieu. Je dis tout le monde sans exception. Tous savent que Dieu existe. Même s'il y en a qui disent qu'il n'existe pas, mais dans l'opinion d'une manière générale, Dieu est là, Dieu existe. Amen. Maintenant, ceux qui font confiance à l'existence de Dieu, que Dieu existe, quand ils approchent de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les envoie vers Jésus pour qu'ils soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, la confiance en Dieu, on sait que Dieu existe, on a la conscience que Dieu existe, et quand on s'approche de Dieu, Dieu te sauve, mais en t'envoyant vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. Amen. Il est le chemin, la vérité et nul ne vient au Père que... En fait, le Père
il a un peu comme dit croisé ses bras et il a donné tout pouvoir à Jésus. Et c'est Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Qui se rappelle de Corneille? Elle dit que Corneille était un homme pieux. C'était pas un juif, c'était un homme, certainement, mais il avait embrassé la religion juive. Et il faisait des aumônes. Il croyait en Dieu. Alléluia. Ce qu'il faisait, c'était bien. Mais Dieu ne l'a pas sauvé. Pour le sauver, il a fallu qu'il envoie, alléluia, Pierre, pour qu'il lui parle de Jésus. Et quand il écoutait le message, il a ouvert son cœur et il était sauvé. Amen. Amen. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tu peux prier toute l'année, Dieu, 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 oui, mais tu ne seras jamais sauvé. Le salut, c'est que en Jésus. Et donc, cet homme, la première étape qu'il fait, c'est d'aller vers Jésus. Comment? Parce qu'il a appris. Alléluia. La Bible nous dit au verset 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Comment l'avait-il appris? On ne sait pas. Peut-être pas des informations. Et ce qu'il avait appris ce jour-là, il en a décidé d'aller voir Jésus. Dans la Bible, dans Luc 17, je pense, on nous parle aussi d'un fait similaire. Mais ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous de cet officier qui avait dit, dis seulement et mon serviteur sera guéri. Ce n'est pas la même histoire. Ici, il s'agit d'un enfant. Là-bas, c'était un serviteur. Alléluia. Amen. Donc, à Capernaum, le bruit était pratiquement répandu que Jésus guérissait. Et donc, du coup, il est parti dans le but que Jésus puisse guérir son enfant. Alléluia. Amen. Beaucoup cherchent le Seigneur, beaucoup prient Dieu, beaucoup, tout ça, mais parfois, ils ne savent pas comment s'approcher de Dieu. La porte, c'est Jésus. Quelle que soit la bonne chose que tu peux avoir, tant que tu ne passes pas par la porte, tu ne pourras jamais rencontrer le Seigneur. Et donc, cet homme est informé. Voilà qu'il apprend. Voilà que cette information lui arrive au moment où son fils est gravement malade. Ils s'empressent d'aller voir Jésus. Bien aimé, l'information, tout le monde peut avoir l'information. Tout le monde connaît la Bible. Mais combien ils lisent la Bible? Alléluia. Amen. Et encore, il y en a qui ont la Bible, qui l'ouvrent que peut-être que le dimanche. Encore, si on dit d'ouvrir, parfois ils n'ouvrent jamais même la Bible. Alléluia. Amen. Tu peux avoir avec toi l'information, mais ce n'est qu'une information. La Bible parle de la connaissance. C'est plus qu'une information. C'est une nouvelle que tu apprends, mais la connaissance, c'est une communion. Tu cherches une relation à établir, un lien entre toi et la personne. Quand on dit on se connaît, ça veut dire que ça s'arrête pas au niveau des informations, nom, prénom, mais c'est un peu plus concernant notre vie. Alléluia. Amen. C'est ça la connaissance. Et je doute que cet officier avait la connaissance de Jésus. Mais il était informé que Jésus pouvait guérir. Et il savait cela. Il en était conscient. Peut-être qu'il a dû entendre ce qu'il a fait, je ne sais pas. Mais il était décidé à aller. Amen. Amen. Première étape, c'est d'aller vers Jésus. Amen. Amen. Et c'est pas seulement aller vers Jésus. Dans le verset 49, quand je lis, l'officier du roi lui dit, viens Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Voyons là qu'il avait résolu, qu'il était décidé de ramener Jésus avec lui, par tous les moyens. Alléluia. Amen. On le sent. Il insiste. Viens, viens, viens. Il insiste. Parfois, nous avons cette façon de voir les choses avec Dieu. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, vois. Seigneur, viens. Alléluia. Amen. C'est vrai. Mais ça, c'est ce que nous pensons, ce que nous croyons. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu voit. Alléluia. Amen. Parce que cet homme, en fait,
il voyait Jésus comme quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui aide les gens, qui voilà. Donc, si je le prenais avec moi, mon enfant va comme un peu un talisman ou un fétiche qu'on garde. Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Mais lui, il ne savait pas encore ça. Alléluia. Amen. J'apprends la grâce parce que nous, aujourd'hui, avec la parole de Dieu, nous le savons. Mais parfois, notre façon de fonctionner, s'il vous plaît, nous sommes parfois proches de ceux d'officier dans sa démarche. Parce que parfois, on a été nourris avec ces histoires comme ça, que Dieu est comme ça, quand tu vas, il faut faire ceci, ceci. Mais ce que la Bible me dit, cela n'a rien à voir avec ce que j'ai appris par la tradition et bien par la religion. Parce que Dieu est une personne. Amen. Jésus est une personne. C'est pas que je vais à la pharmacie, je prends un Doliprane parce que j'ai mal à la tête. Non. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre Dieu comme ça, bien-aimé. Connais le Seigneur. Cherche à connaître Dieu. Osée disait, venons, cherchons à connaître Dieu. Amen. C'est important de connaître le Seigneur. Et cet homme était en train d'expérimenter cela. Donc la première étape, c'était venir à Jésus. Même s'il était décidé à amener Jésus avec lui, c'est possible parce qu'il avait certainement les moyens de le faire. Il avait aussi l'autorité, donc voilà. Mais il s'est rappelé d'une chose, que cet homme est un peu spécial. Amen. Il a dit, cet homme-là, je ne dirais pas cet homme, je dirais Seigneur. Amen. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il n'a pas considéré ce qu'il était, mais il a plus vu qui est Jésus, même si on ne lui a pas appris. C'est une attitude qui est très honorable devant le Seigneur. Amen. Et justement, par l'attitude, nous passons à la deuxième étape. Et c'est là ce que j'appelle la bonne attitude. C'est le verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. 2 fois, va, et il s'en alla. Parce qu'il crut. Alléluia. Amen. Qui croit? Amen. J'aime bien, moi je dirais Amen à votre place. Mais vous savez qu'il y a un fossé. Quand on dit oui, je crois, et la suite. Alléluia. Amen. Pour cet homme, il était question que Jésus fasse quelque chose. Un signe, quelque chose qui va viendra le convaincre, pour le rassurer. Voilà. Mais il ne s'est rien passé de cela. Il dit seulement, va, ton fils vit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru. Alléluia. Vous savez, quand vous donnez un ordre à un militaire, le militaire fait quoi? Il obéit. Toi et moi, on va discuter. Non? Oh. Toi et moi, on va discuter. Non? Ah là 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 là. Donc, décidément, vous ne discutez jamais quand on vous dit quelque chose. Tu peux faire ça. Ah, pourquoi je vais faire ça? Mais un militaire, quand tu dis un ordre, il obéit. Et ça nous manque. Parce que le militaire, il sait que ce qui a donné l'ordre, il sait ce qu'il a dit, il est confiant dans ce qu'il lui a dit. Et il va exactement faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Si le militaire n'obéit pas à un ordre, ça ne peut pas marcher. Et l'ordre qu'on lui donne, ce n'est pas ce qu'il va aller voir, mais il a confiance d'où provient l'ordre, qui lui donne cet ordre. Ce n'est pas là où il va, mais d'où il tient l'ordre. Il agit de la même sorte. Ici avec Jésus, je dis va. Il ne discute pas. Il avait la possibilité de faire venir Jésus. Il laisse tomber. S'il était accompagné par des gens ou bien quoi, on ne sait pas. Mais laisse tomber. Et le voilà qui repart. Ah, c'est saisissant, l'ennemi. Je ne sais pas si vous mettez à la place de cet officier. C'est vraiment quelque chose de saisissant. Et ça interpelle. Et ça fait aussi réfléchir. Comme ça seulement, il entend. Alors qu'il insiste, il a insisté, il y va et il va. La raison, c'est qu'il a cru. C'est là le point clé. Cet homme a cru à cette parole. Ce que Jésus lui a dit. En tant que bon
bon soldat, il a cru. Tu dis, mais oui, lui, les militaires, bien aimé, rappelle-toi, donc tu me dis que nous sommes aussi des soldats. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi des soldats. Pour que l'armée soit efficace, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Une armée qui n'est pas obéissante ne pourra jamais combattre. Parfois, nous sommes perdants. Nous connaissons des échecs parce que nous ne sommes pas obéissants. Parce que lorsque Jésus nous donne, nous discutons, nous contournons, nous cherchons à rendre les hommes et on affaiblit l'ordre. Et il vient. Vous savez la suite. Et ça détruit notre vie spirituelle et aussi notre marche avec le Seigneur. Cet homme a simplement cru. Vous imaginez, il a oublié tout ce qu'il avait. Tout son rang, tout ce qu'il était. Les gens autour de lui, il les a oubliés. Il dit, on repart. Il a dit, l'enfant vit. C'est moi qui lui dit, mais toi, est-ce que vraiment c'est vrai ce que tu vas faire là? Il est là, tu vas l'emmener. Il est là, mais prends-le. Il est là, mais va avec. Il dit non. Il a dit que l'enfant vit. Et je crois ce qu'il a dit. Quelle leçon. Amen. Quelle leçon. Nous dit, confessons cela. Bien aimé, c'est bien. On sait que Jésus guérit. On sait que Jésus. Tout ça, nous le savons. Et peut-être aussi que nous le croyons. Mais il ne s'agit pas d'affirmer. Non. Il s'agit d'obéir, de croire et d'obéir. C'est là que tout se joue. Remarquez dans la Bible, la plupart des miracles, toujours précédés par l'obéissance. Toujours. Si Pierre n'était pas sorti de la barque, il ne devait jamais commencer de marcher sur l'eau. C'est le principe depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. La deuxième étape, c'était ça, bien-aimé. Croire. Croire et croire. Le fait qu'il ait cru, il n'a plus cherché à discuter, il est parti. La confiance, c'est bien. Mais croire, c'est mieux. J'explique. Alléluia. Amen. Croire en Jésus demande une certaine connaissance de qui est Jésus. La foi, ça demande pas, pardon, la confiance n'exige pas beaucoup de choses. Un enfant a confiance en ses parents, il sait qu'ils vont prendre soin de lui. Mais quand il devient fils, il commence à comprendre ce que les parents vivent. Parce qu'il y a une certaine maturité, une certaine expérience qu'il a de la vie. Et quand il fait confiance à ses parents, il sait de quoi ses parents sont capables. Alors que l'enfant ne sait pas de quoi son père est capable. Vous voyez qu'il y a une différence. C'est pareil pour la foi. La foi en Jésus nous demande de croire dans ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Amen. Et dans chacune de ses paroles pour nous. Et cela demande cette expérience. Il faut vivre cela. Vous allez me dire que la foi, c'est un don qui se développe. Nous avons tous la foi. Mais elle doit se développer. Par l'usage et par l'exercice. Dans les campagnes d'évangélisation, c'est souvent cette première étape de la foi qui fait que les gens guérissent. Parce qu'ils ont entendu le message, ils bossent sur le message, ils ont foi, ils acceptent, ils guérissent. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller, il faut pousser, il faut progresser. Qui est Jésus? Cet homme qui était aveugle, vous vous rappelez? Jésus l'a guéri, n'est-ce pas? Amen. Mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Dieu peut te guérir sans que tu connaisses qui il est. C'est sa grâce. Amen. Mais quand il a connu qui était Jésus, il a adoré. Il lui a donné sa vie. Il a reconnu qui il était réellement. Donc c'est sa deuxième étape. La bonne attitude, c'est croire. Amen. Mais tout juste après cette bonne attitude, il vient une autre étape. Quand la Bible dit qu'il s'en alla, ça veut dire qu'il y a eu une certaine distance
qu'il avait déjà parcouru. Il partait déjà. Alléluia. Il partait déjà. Si c'est vers Romoranté, vers Vando, peut-être qu'il était déjà arrivé, pas au milieu, un peu plus avancé. Mais imaginez un seul instant, cet homme-là, qui était venu chercher Jésus pour son fils qui était malade, et qui s'en aille sans Jésus, rien que sur sa parole. C'est pas ce que vous imaginez. Sur la route, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On commence à penser, n'est-ce pas? On commence à réfléchir, n'est-ce pas? Est-ce que ce qu'il a dit vraiment, est-ce que vraiment ce qu'il a dit, mon fils vit tel que je l'avais laissé? Tu commences à penser. On a prié pour nous à l'église, le pasteur a dit que vous êtes guéris, que vous avez ceci, et quand tu sors de là, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Cette étape, je l'ai appelée seul à seul. Alléluia. Tu es confronté à toi-même. Ta conscience, ton raisonnement, ton intelligence. Et parfois, c'est des portes qui donnent accès au diable pour venir mettre le doute. Quand je commence à douter, et quand je commence à avoir peur, quand je dis que je commence à trouver ça insuffisant, mais il fallait qu'il fasse plus. La parole, c'est pas suffisant, mais la prière, c'est pas suffisant, mais il fallait plus. Il fallait qu'il transpire un peu, qu'il déchire même son habit, j'aurais su, qu'il me jette quelque chose. Alléluia. Quand tu vas sur une parole de foi, bien-aimé, eh bien, tu es assailli aussi par ses pensées. Tu es assailli par le raisonnement. Ce moment-là, tu es seul avec Dieu. Comment réagis-tu? Est-ce que tu te laisses remplir par sa parole, ou bien tu commences toi aussi à rendre coup pour coup? Dieu a dit, je crois ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit, je crois ce que Dieu a dit. Et si je commence encore à laisser mes idées, mes pensées vagabonder, croyez-moi, ça devient compliqué. Et ça peut faire capoter tout le processus que Dieu a mis en marche pour moi. Parce que cet homme, ce n'était pas un enfant, c'était un adulte. Et au retour, il pensait un peu ce que toi et moi, on pense quelquefois. On a prié, on a dit ceci, mais est-ce que vraiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... C'est pas faux. Mais ne laisse pas ces pensées te donner le doute ou t'investir dans le doute. L'incrédulité ou le doute, c'est une fonction exactement pour chacun. Mais je vais le faire par la foi. Et pour cette parole, le Fils représente toute situation dans ta vie que tu aimerais voir vivre, quelle que soit la situation. Il est représenté par ce Fils qui était sur le point de mourir. Alors, projette-toi vers le Seigneur. Regarde à Jésus, sans son regard sur toi, et sans aussi tes regards sur lui par la foi. Jésus est là. J'aimerais maintenant prier. Seigneur, je bénis ton nom. Hier, tu nous as parlé de manifester notre foi, et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, tu m'as dit d'enseigner sur ce passage. Je ne savais pas trop par où commencer. Mais ce matin, tu as confirmé ta parole. Et tu m'as donné ce que j'ai dit. Et que toute oreille qui a entendu cette parole, par ces mains qui se sont levées, que cette parole, Seigneur, à elle seule, oui, est suffisante pour donner vie à chaque enfant présent, chaque situation présente. Et je prie qu'il vive
Au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, ton enfant vit. Crois. Et tu peux partir en paix. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons entamé des samedis de foi. Alléluia. Et j'aimerais qu'on élargisse ça à toute l'Église concernant les gagneurs d'âme. Et j'en informerai l'ancienne Betty, on en parlera. Parce que c'est une personne vraiment que l'Église tout entière doit être mobilisée. Alléluia. Parce que Dieu veut travailler, Dieu veut agir au milieu de nous. Et je disais que ces samedis de foi, c'est des moments où le Seigneur veut vraiment bénir son peuple. Amen. Le Seigneur vraiment lance une invitation. Dieu est là. Amen. Alléluia. Et il confirme tout ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Notre Dieu est bien là. Amen. Et moi, je le crois. Amen. Et donc, on va écouter un témoignage. C'était notre premier samedi de foi. Et hier, c'était le deuxième samedi de foi. Et le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Et j'aimerais te dire aussi que Dieu te connaît. Amen. Et Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Donc je vais demander un cantique. Pendant que notre bien-aimé se prépare pour avancer, on va écouter ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Infiniment, abondamment, Alléluia. au-delà de tout ce que je voyais,